Pour inaugurer un aussi beau pavillon, il fallait bien sûr une exposition à la hauteur. Et comme on voulait rendre un hommage à la peinture d'ici, le choix de Jean-Paul Riopel s'est imposé. C'est après tout le plus grand peintre canadien de tous les temps, un artiste au retentissement international. La rétrospective Riopel a été préparée par Jean-Louis Pratt de la Fondation MAG, un spécialiste de l'œuvre de Riopel, mais aussi un ami de l'artiste. Le résultat est fulgurant, comme le dit mon collègue Paul Toutain. C'est une sensation d'euphorie qui envahit le visiteur de cette exposition Riopel. Le plus grand peintre québécois vivant a toujours fait preuve d'une énergie folle dans son œuvre, résumée ici en 130 tableaux et sculptures. Dès le début des années 50, Jean-Paul Riopel signe le refus global en réaction aux Étés noirs qui contrôlent la société québécoise et s'installe en France. Copain des surréalistes, qui le surnomment le trappeur, Riopel découvre aussi le vin, son ami le plus fidèle. Son œuvre, qu'on qualifie à tort d'abstraite, est d'une intense vitalité. Par giclées violentes, Riopel rend le souvenir de la nature. Cette nature qui le fait vivre lui donne son oxygène. Au fil des années, la violence du regard s'organise. Le peintre fait respirer ses œuvres, le blanc côtoie les couleurs les plus vives. Des tableaux immenses essaient de capter les saisons et devant ce travail, on reste ébahi. Dès qu'un critique croit l'avoir cerné, Riopel disparaît et refait surface là où on ne l'attendait pas. À la fin des années 70, un voyage à la terre de Baffin lui procure un choc tellement intense que notre histoire de l'art s'en trouve bouleversée. Riopel crée à un rythme frénétique la série noire et blanche appelée Les icebergs. Lui, le roi de la couleur, s'abandonne au chatoiement du soleil de minuit. Comme Matisse et Picasso, Riopel touche à tout, explore différents moyens d'expression car tout son art est là, montrer le monde mouvant que le peintre dit voir au fond des cours d'eau. La nature devient de plus en plus visible. Encore une fois, la critique est déconcertée. On dit de lui que sa première période est la vraie, que ses nouvelles œuvres sont moins pures. On a dit la même chose du trompettiste Miles Davis, et pourtant, l'imaginaire inuit nourrit l'inspiration de Riopel. De plus en plus, l'humour fait partie de son œuvre. En vieillissant, l'artiste multiplie les clins d'œil. Pour son idole, le roquette Maurice Richard, il crée cette œuvre où leurs deux signatures reposent pour la postérité. Puis arrivent les oies. Ces oies blanches qui reviennent au Québec chaque année, Riopel les a chassées pendant plus de 30 ans. Elles sont bien vengées maintenant car elles ont envahi son œuvre. Des oies mortes, des oies en vol, des oies prises au piège, des oies libres, elles sont partout. On n'entend plus qu'elles. Avec de l'or dans les yeux, les oies confirment la suprématie de la nature dans le regard du peintre. Il y en a même une qui pond des œufs d'or, l'ultime éclat de rire de l'artiste dont les œuvres ont enrichi toute une génération de spéculateurs. Paul Toutain, à Montréal. Claude, vous avez eu la chance de rencontrer récemment Jean-Paul Riopel. Oui, je dirais même que c'est un privilège. Vous savez que Jean-Paul Riopel vit en ermite dans la région de Montmagny. Il nous a accueillis chez lui. On a passé une journée mémorable. Voici ce qu'on a préparé à la suite de cette visite. Première semaine d'octobre, les couleurs sont à leur meilleur et les oies sont au rendez-vous. Lorsqu'on arrive à l'île aux grues dans un tableau grandeur nature comme celui-ci, on comprend le coup de foudre de Jean-Paul Riopel pour cette région. Comme l'oie blessée qui revient année après année chez ceux qui l'ont guéri, ce Montréalais d'origine qui a vécu presque la moitié de sa vie en France a choisi, il y a un an, de jeter son ancre sur le bord du fleuve, après une parenthèse dans les Laurentides. À pareille date l'an dernier, Riopel était en pleine production, ici même, au milieu des oies. Pas arriver à en faire autant qu'il y en a dans le ciel. Alors, tant que j'en aurais pas fait autant qu'il y en a dans le ciel,
Ben, je peux pas m'arrêter. Quand je fais un tableau, c'est le dernier qui s'est moins réussi pour une fois. Ça marche jamais, alors je suis obligé de recommencer. Riopelle a appris à dessiner auprès d'Henri Bisson en 1933. Il avait 10 ans. 58 ans plus tard, le mieux coté de nos peintres n'arrive toujours pas à expliquer comment lui vient l'inspiration. J'en ai aucune idée. Moi, je pense que ça a duré toute ma vie. Il n'y a pas de différence entre le premier gribouillage, le dessin que j'ai fait, puis le dernier, c'est toujours des barbouillages. Jamais autre chose. Je n'ai jamais su comment c'était, comment je travaillais. Ça demande une bonne dose d'imagination pour meubler cette attente-là. Mais non. Non? Puisqu'on pense pas. Parce que pour penser, il faut avoir une notion du temps. Parce que je commence à peindre, je me dis, comment tu as passé de temps dans ton atelier? Aucune idée. Aucune idée. Pas de notion du temps. Je pense pas. Ça m'arrive de passer 3 jours sans sortir dans l'atelier, sans même m'asseoir. Finalement, l'inspiration, c'est un peu comme la marée. Oui. Ça dépend. Il y a une correspondance avec ça. C'est que quand il n'y a plus de couleur dans les tubes, tu es bien obligé de t'arrêter. Comme disait Picasso. Quel est votre bleu que vous employez? Ben, c'est celui que j'ai. T'as pas un bleu céruléum, un bleu. Ben, j'ai du bleu, c'est du bleu. Mais c'est probablement le seul qui met en valeur n'importe quel bleu. Alors que les autres sont là à tatiller. Est-ce que c'est vraiment ça, là? La nature, le paysage, la couleur. Oh, c'est vraiment... Oh, je manque. Je manque de bleu de Prusse. Oh. Aucun sens. On reconnaît bien dans cette sortie l'automatiste, le signataire du refus global qui fuit l'enfermement du réalisme, même quand il se met à faire du figuratif. Jean-Paul Riopelle a payé trop cher sa liberté de parole et de style pour la brader maintenant à 68 ans. S'il avait été plus docile et moins absent, le Québec l'aurait sans doute chouchouté davantage. C'est qu'ici, on boude souvent les rebelles et les génies, surtout lorsqu'ils réussissent à l'étranger. On comprend qu'il préfère son rôle d'ermite à celui de mondain et qu'il refuse de servir de phare dans une société qui se cherche. J'ai pas de contact. Presque tous mes amis sont morts. Parmi les créateurs, il en reste quelques-uns. Et on vient d'autre chose à parler que l'influence qu'on peut avoir, qu'on a eue. Mais le monde d'aujourd'hui, est-ce que ça vous préoccupe? Est-ce que... Hein? La politique, non. Un refus total de toute politique, quelle qu'elle soit. Voilà. Oh, j'ai besoin d'être ailleurs qu'avec la société. C'est fini là. Ouais. Dans la nature, ça a toujours été important. En principe, c'est la nature. En dehors de la nature. Il n'y a pas grand-chose, hein. Pas les musées, en tout cas.